bienvenue sur le plateau d'Azinat.com. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé en 2018 pour la communauté de communes de la Haute-Ariège, c'est ça? Tout d'abord, des investissements, comme toute collectivité, quelles ont été les priorités pour 2018 concernant la communauté de communes? Je dirais un peu plus que les autres collectivités, parce qu'on s'est donné les moyens financiers de réaliser des investissements d'importance à hauteur de 10 millions l'année dernière, 10 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour une communauté de 7500 habitants pratiquement. Donc les priorités, ça a été les stations de ski. L'année dernière, on a investi plus de 3 millions et les hébergements touristiques. Hébergements touristiques à Marc et Montmija, au-dessus d'Ozat, la fin des investissements sur le Tarbézou et également les investissements à Montmija, à Scou. Pourquoi? Parce que si on veut faire venir des skieurs, nous sommes une communauté de communes tournée vers l'économie et le tourisme, axe principal des communautés de communes, première compétence, eh bien on doit pouvoir aussi les héberger. Donc on rénove au fur et à mesure ces hébergements touristiques, qu'on en soit propriétaire, qu'ils soient donnés en délégation de services publics ou autres, on les rénove pour rester attractifs, maître mot du territoire. D'un point de vue économique, le tourisme est devenu prioritaire pour un territoire tel que le vôtre? Oui, nettement. On parlera tout à l'heure d'un projet touristique d'importance, les vallées ingénieuses, on y reviendra. Mais le tourisme, on parle d'économie touristique, vous le savez maintenant. Donc on a assez peu d'entreprises dans les montagnes, généralement, et que ce soit les montagnes de l'ouest de l'Ariège, le Couserans ou l'Ariège de l'Est, la Haute-Ariège. Heureusement, il nous reste des choses qu'on ne délocalisera pas, comme les barrages EDF ou le TALC de l'Usenac, qui ont encore une durée de vie d'une quarantaine d'années à peu près. Mais en dehors de ça, c'est difficile pour l'industrie, pour de nouvelles industries en montagne. On a quand même des projets qu'on évoquera aussi tout à l'heure. Donc le tourisme fait partie des activités essentielles à développer et créatrices d'emplois aujourd'hui. La neige, vous y croyez toujours? Parce qu'en fait, on y croit, puisqu'effectivement, ça y est, enfin, elle arrive. Mais est-ce que c'est pas une gageure, s'investir dans le long terme, alors que tout le monde nous dit, enfin, je ne sais pas si c'est les passants, qu'il n'y aura plus de neige, qu'il faut arrêter d'investir dans les stations de ski? C'est quoi votre position sur le sujet? C'est très clair, hein. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir le tout-ski. Le tout-ski n'est pas l'avenir, comme dit souvent le président du département, mais il neige, il continue à neiger. Simplement, les saisons d'année en année sont un peu retardées. On l'a vu il y a 2 ans, là, il a commencé à neiger le 14 janvier. Cette année, il a neigé, or lui était blanc hier soir, le 20 janvier. Alors ça veut dire, je m'occupe d'ailleurs d'une commission qui réfléchit à ce sujet au comité de massif. On se réunit le 1er février pour cela, pour voir ce que peut donner, quel est l'avenir des stations de ski avec le réchauffement climatique. Les précipitations tombent bon an mal an, elles tombent de la même façon. Alors le réchauffement climatique fait que la hauteur de neige n'est plus la même à 1500 mètres aujourd'hui par rapport à hier. Malgré ce, techniquement, on sait produire de la neige avec des températures un peu plus douces. Il y a d'abord ce volet-là, et il y a le fait ensuite qu'elle tombe, la neige de toute manière. Autrefois, vous savez, moi je fais du ski de rando depuis un petit peu plus de 40 ans, et on démarrait fin janvier, début février. On pourra faire pareil cette année. C'est déjà arrivé qu'en janvier, que début janvier, il n'y ait pas de neige. À Noël, c'était fréquent, en Ariège, qu'il n'y ait pas de neige. Je crois que ça arrivera d'autres fois. Et puis, il y aura encore des hivers où la neige tombera en novembre et décembre. Oui, il y a une trentaine d'années, je me souviens qu'on a eu des... Pas d'affolement, en résumé, il en tombera encore. D'accord. Alors, vous êtes en fond de vallée, hein, on parle en ce moment des territoires oubliés. Alors, bon, même si vous avez la chance d'être un territoire très tourné sur le tourisme, hein, qui est un des plus gros territoires d'Ariège qui fait pas mal d'économies sur le tourisme, est-ce qu'au-delà du tourisme, il y a un avenir à vivre sur un territoire comme Ariège? Bien sûr. Même si le tourisme, c'est l'activité essentielle, on a encore des zones artisanales, grosses zones artisanales, bon, toujours pareil, pour la montagne, hein. Si on compare à ce qui se fait à Pamiers, bon, on est tout petit. Mais il faut développer tout ce qui peut l'être. Je dis et je répète en permanence que la montagne a des atouts que nous n'avons pas encore développés. Donc, et ça peut être créateur d'emplois. Il faut se tourner vers le tourisme de façon innovante,
On en parle souvent avec la présidente de la région, Carole Delga, qui nous dit innover, innover. Et là, je crois qu'on aura un avenir. Le seul petit souci pour l'instant que j'ai rappelé lors des vœux l'autre jour, c'est le fait que la démographie ne nous est pas favorable. Vous avez vu certainement la carte. La Basse-Ariège gagne des habitants. La Haute-Ariège, bon, ça c'est un peu tassé, on va dire, mais nous en perdons. Pratiquement rares sont les communes de montagne qui gagnent des habitants. Donc il faut être encore plus attractif. On a l'habitude parce qu'en montagne, on a des handicaps naturels et nous sommes habitués à surmonter, donc à faire 2 fois plus d'efforts pour surmonter ces handicaps naturels. Donc on va le faire. Alors vous êtes sur la lancée de 2019, des projets liés au tourisme ? Oui. Alors, lié au tourisme, alors on parlera tout à l'heure d'un projet industriel, mais premier projet industriel lié au tourisme, c'est le projet des vallées ingénieuses, Quesaco. Les vallées ingénieuses, ça a été initié un peu par une réflexion avec EDF, la commune d'Ax, la Savacem également, qui ont réfléchi à valoriser tout ce qui se faisait autour de l'eau. Alors ça peut développer le tourisme autour de la neige de culture, notamment avec des usines à neige qui sont très performantes, très techniques aussi. Autrefois, on fabriquait de la neige à -3, -4 degrés. Aujourd'hui, à +1, on fabrique de la neige. Ça s'explique. Donc, faire visiter ça au grand public. L'eau, c'est aussi le thermalisme. L'eau qui passe dans la roche et qui ressort soufrée, qui peut soigner les rhumatismes. Ça peut être aussi l'eau qui produit de l'électricité, avec des centrales hydroélectriques, la Haute-Ariège en est largement pourvue. C'est aussi la mine de Talc, qu'on a évoqué tout à l'heure, la mine de Talc de Trimouze, qui compte déjà entre 8 et 10 000 visiteurs à l'année. Donc ce projet des vallées ingénieuses consiste à mettre tout ça en avant, avoir des sites tête de pont comme l'Uzenac, où va être créée une muséographie à côté de la Nationale 20. Là, on a la commune de l'Uzenac a acquis un bâtiment à côté de la Grande Place. Je ne me rappelle pas du nom de la Grande Place, peu importe, que chacun voit où on peut se stationner. Ça va être ensuite à Axe-Thermes avec le thermalisme et la neige de culture, et ça va être ensuite un gros projet qui démarre dès le mois de septembre aux Forges d'Orlu sur la fin de l'aménagement des Forges d'Orlu, un site qui voit environ 140 000 visiteurs annuels, pour enlever les bus de l'endroit où on arrive, pour créer une circulation correcte, avoir un accueil digne de ce nom de la première maison. La commune d'Orlu a acquis les 2 premiers bâtiments achetés à EDF. Donc, premier bâtiment, l'accueil. Deuxième bâtiment, une muséographie qu'on appelle la goutte d'eau, où sera présentées toutes les formes que peut prendre l'eau. Et ensuite, on va aménager une entrée de site vraiment digne de ce nom, comme ça se fait ailleurs. Voilà. D'accord. Alors, vous avez aussi prévu des projets dans l'industrie, hein ? Oui. Ça aussi, c'est important. Si on parle de la neige, on parle du tourisme, mais il y a encore de l'industrie. Ouais. C'est un projet mais c'est lié à l'eau, visiblement. Tout à fait. Encore une fois, l'eau, parce que ce sont des atouts naturels de la montagne. Axe-Thermes, la commune d'Axe, possède sur le territoire de l'Hospitalet une source qui avait été achetée par la commune d'Axe, dans laquelle il y a énormément d'eau. Axe-Thermes est autorisé à en valoriser 35 mètres cubes de cette eau, 35 mètres cubes secondes, c'est-à-dire ils ont fait un forage 7, 8 ou 9 ans à 100 mètres de profondeur. Il y a énormément d'eau c'est de l'eau minérale et donc qui va pouvoir être vendue. Alors ça va être montage à 3 voire à 4 avec la commune d'Axe-Thermes qui va vendre l'eau, la commune de Mérens qui elle cède le foncier aux investisseurs potentiels, au lieu dit la Casa Pepe. De l'autre côté, il y a des granges là-bas, donc des investisseurs qui amènent 17 millions d'euros. Le tour de table est bouclé. Il n'y a plus que quelques soucis un peu environnementaux. C'était un peu hydraulique, c'est levé. On voit ça avec Madame la Préfète. Donc la commune de Mérens va encaisser le foncier bâti. La communauté de communes qui encaissera la contribution foncière des entreprises, la CFE, et la commune de l'Hospitalet qui, elle, peut lever la surtaxe. Donc c'est une affaire gagnant-gagnant
Les industriels, alors je ne me rappelle plus du nombre de millions de bouteilles, mais c'est un chiffre assez impressionnant, c'est 90 millions, quelque chose comme ça, en production sur un an. Donc ça devrait démarrer. Alors je prends le conditionnel, on a été tellement refroidi sur ce projet-là, mais si tout va bien, les investisseurs auront le permis de construire en étant janvier au mois d'avril, on va dire, et pourront commencer dès l'automne, puisqu'il faudra créer un gué pour accéder à l'usine. Dernier chantier pour 2019, lié à la mobilité. Alors, oui. La grande mode en ce moment, c'est les mobilités douces. Ben, vous, dans les vallées, c'est un peu plus compliqué, visiblement. Voilà. Alors, moi, j'avais l'habitude de dire mobilité douce. L'idée, c'est de créer ce qui ressemble, on va dire, à une voie verte. Entre le projet va de Ornolac aux Forges d'Orlu. Il y a cet axe de la Nationale 20 où passent énormément de véhicules, vous le savez. Certains jours, on approche les 18 à 19 000 véhicules le jour pour pouvoir respirer, pour que les piétons, les gens qui viennent à vélo, trottinette, à poussette, à cheval, puissent respirer et ne pas être sur l'axe de la Nationale. Donc, en attendant l'amélioration par l'État de la 2x2 voies de Bouhans, il va y avoir la création d'une voie à mobilité active et non pas douce, puisqu'il y a quelques rampes entre Saint-Sat et les Forges d'Orlu. Ça va démarrer de Saint-Sat à Lugenac cette année. Il y aura un point aussi à Axeterme qui est prévu, à l'endroit où ça grimpe fort. Mais l'idée, c'est de faire ce qui se fait pour les voies vertes, par exemple entre Foix et Saint-Giron ou Lavelanet, celle qui passe ici, Mirepoix, de faire la même chose. Alors, il y a une traversée du département Est-Ouest. Il peut y en avoir une, puisque Tarascon a également un projet, j'en parle avec mon collègue président de la Comcom de Tarascon, un projet nord-sud qui vient se greffer sur l'itinéraire est-ouest. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous qui veulent profiter de déplacements doux mais actifs, on va dire. Alors donc c'est la période des vœux. Qu'est-ce que vous allez souhaiter ou ce que vous avez souhaité, parce que il y a une grosse tournée, hein, c'est le roadshow en ce moment là en Ariège, j'en arrête pas, et partout en France d'ailleurs, c'est la période des vœux. Alors qu'est-ce que vous souhaitez aux gens de la vallée? Aux gens de la vallée, la meilleure attractivité possible, le plus de dynamisme, mais j'ai l'habitude de dire, les montagnards sont solidaires. Je le rappelle dans tous mes vœux, donc tous mes vœux de solidarité dans ces périodes intenses marquées par le mouvement des Gilets jaunes. Je crois qu'il faut que nous soyons tous solidaires, bien plus que par le passé. Donc des vœux de solidarité d'abord, et puis que nous puissions récupérer à nouveau des habitants de façon à être attractifs le plus possible. Merci Alain Daudier. Voilà.